Lors du fit test, nous vous avons attribué un modèle et une grandeur de masque correspondant à votre physionomie du visage et nous nous sommes assurés qu'il était étanche. Au moment de prendre le masque, toujours faire une inspection visuelle de celui-ci. Vérifiez d'abord les élastiques, puis l'intérieur et le pourtour afin d'y déceler toute anomalie. Avant d'entrer dans la zone contaminée, placez le N95 dans le creux de la main. Laissez pendre les courroies librement. Placez le N95 sous le menton en dirigeant la bande nasale de façon à recouvrir le nez. Passez la courroie supérieure par-dessus la tête et la placez sur le dessus de la tête. Passez la courroie inférieure par-dessus la tête et la placez autour du cou, sous les oreilles et sous les cheveux. Les courroies ne doivent pas être croisées ni tournées sur elles-mêmes. Ne jamais raccourcir les courroies en tirant sur celles-ci au niveau de l'attache. En complétant le fit test, des essais d'étanchéité doivent être réalisés à chaque fois que vous aurez apporté un masque N95 avant d'entrer dans la zone considérée contaminée. Ces essais sont essentiels puisqu'ils vous permettent de vous assurer que vous avez bien positionné le masque N95 sur votre visage et qu'il n'y a pas de fuite. Le test d'étanchéité sert donc à s'assurer du bon positionnement du masque avant d'entrer dans un environnement contaminé. Essai numéro 1. Pression négative. Placez les mains sur le N95 sans l'écraser. Prendre quelques bonnes inspirations. Si l'essai est effectué correctement et que l'étanchéité est bonne, le N95 devrait légèrement s'affaisser et aucune fuite ne devrait être détectée sur le pourtour du masque. Si des fuites sont détectées, repositionnez le masque et reprendre le test d'étanchéité jusqu'à ce que le masque soit bien placé et qu'aucune fuite ne soit détectée. Si des fuites sont toujours détectées après plusieurs repositionnements de votre masque, ne pas entrer dans la zone où le port du N95 est requis et avisez votre gestionnaire de la situation. Essai numéro 2. Pression positive. Cet essai devrait être réalisé à la suite d'un essai à pression négative réussi. Placez les mains sur le N95 sans l'écraser. Soufflez de l'air dans le N95 sans exagérer. Le masque se décollera du visage si vous expirez de façon exagérée. Si l'essai est effectué correctement et que l'étanchéité est bonne, le N95 devrait se bomber très légèrement et aucune fuite ne devrait être détectée sur le pourtour du masque. Si des fuites sont détectées, repositionnez le masque et reprendre le test du début, pression négative et pression positive. Si des fuites sont toujours détectées après plusieurs repositionnements de votre masque, ne pas entrer dans la zone où le port du N95 est requis et avisez votre gestionnaire de la situation. Lorsque les deux essais d'étanchéité sont concluants, votre N95 est bien placé et est considéré étanche. Veuillez ne plus toucher à ce dernier. Au moment d'installer la visière, il est important de noter qu'il est possible que de la buée soit créée dans celle-ci. Ce phénomène n'indique pas nécessairement qu'une fuite est présente dans votre masque N95. En effet, votre expiration passe au travers de la coquille du masque. La chaleur de votre expiration via le masque N95 peut donc créer de la buée dans votre visière ou vos lunettes à cause de la proximité de cette dernière. Ainsi, si vos essais d'étanchéité effectués précédemment n'ont révélé aucune fuite, votre masque est bien placé et est considéré étanche. Dans un tel cas, la buée créée n'est pas due à une fuite de votre masque, mais bien à cause de la chaleur de votre expiration ou de votre corps. Au moment de retirer le masque N95, évitez de toucher la paroi extérieure du N95. Passez d'abord la courroie inférieure par-dessus la tête, puis passez la courroie supérieure par-dessus la tête. Disposez ensuite du masque comme il se doit.